Bonsoir les amis, mercredi 11 juin 20h30. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas assis sur le canapé pour vous présenter quelque chose. Ce soir ça va être chose faite. On va s'y remettre un petit peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de présentation ici. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, je repasse un petit peu sur le 22 long rifle. Et à cette occasion donc j'ai, comme le dit le titre, j'ai échangé ma M3 Impact de chez FX contre une bande de long rifle, en échange d'une bande de long rifle. Voilà. Et cette présentation de cette M3, ça a été l'occasion de l'ouverture de ma chaîne. C'était le 10 janvier 2023 je crois, ou 2022, je sais plus. Ça fait 2 ans et 6 mois en fait, hein. Donc 2 ans et 6 mois. Et je m'étais dit, pourquoi pas ouvrir une chaîne et puis partager comme ça ma découverte du PCP au fil de mes parties de tir, étant donné que j'avais pris en plus 3 canons avec cette carabine, hein. J'avais le .22, le .25 et le .30. Je m'étais dit, je vais pouvoir approvisionner cette chaîne en vidéos variées, ça va être très sympa. Donc j'ai quand même tenu pas mal de temps, hein, avec la M3, hein, où je vous ai présenté pas mal de choses. Je n'ai pas usé du canon .30, sauf une fois véritablement. Je crois qu'il n'y a qu'une vidéo où je présente le canon .30 et où je m'étais fait une petite boulette par rapport au silencieux, je crois, qui était un silencieux pour le 22, ou c'était au niveau du shroud, je sais plus. Enfin bref, j'avais eu un petit souci que j'ai vite résolu, hein, trouvé le problème. Et puis sur ces entrefaits, j'ai reçu la LCS SK19 qui était et qui est toujours en .30, hein, qui était semi-automatique et full automatique. Donc évidemment, de ce fait, ayant la SK19 en .30, qui est un petit peu le même format de carabine, hein, un peu ball pump, j'ai un petit peu laissé tomber l'idée de me servir du canon .30 avec la FX de chez, avec l'impact de chez FX. Donc voilà. Et comme je vous l'ai expliqué ces derniers temps, je reviens au 22 long rifle. Voilà, je vais revenir un petit peu plus tard les raisons pour lesquelles je reviens au 22 long rifle. Alors, qu'y a-t-il dans cette boîte? Bon, avant d'ouvrir le paquet, tant que j'ai votre attention portée sur moi et pas sur la boîte et la carabine, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai échangé donc avec cette M3. Allez, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus détaillé, une petite lecture. Donc, arme de loisir, carabine bande de long rifle, marque FMR unique, état de l'objet d'occasion, type de carabine à répétition manuelle, matière de la crosse synthétique, couleur noire, canon, longueur 51. Carabine FMR RS1 22 long rifle sur base CZ 455, full option. Voilà. Donc vous avez canon flûté avec frein de bouche, levier rallongé, crosse TDI réglable de toute position, rallonge en aluminium dans la crosse, non d'origine mais ça ne se voit pas, rail Picatinny, lunettes RTI, donc on va découvrir cette lunette un petit peu, DRS Eyes ultra démontable avec barre pour remise en place des chicanes. Bon, là il y a ma référence Axel qui m'expliquera un petit peu tout ça. Mallette pour l'envoi, une des 4 fermetures est HS. Bon, ça c'est pas le plus grave. L'essentiel c'est qu'il y a quand même une mallette. Alors, ce que dit le catalogue, parce que le catalogue chez FMR Unique, je suis allé donc sur leur site, hein, pour regarder cette carabine. Cette carabine est toujours existante, hein. Elle est toujours vendue au prix de 1550 €. 1550 €. Donc voilà, c'est une carabine qu'ils avaient spécialement, qui continue à produire de cette façon-là. Donc je vais vous lire le descriptif qu'ils en font actuellement, hein, sur le site si vous décidez d'acheter cette carabine à 1550 €. Donc carabine RS1 toute option calibre 22 LR, marque FMR unique. La carabine FMR RS1 en calibre 22 long rifle est fabriquée sur la base d'une action et d'un canon CZ 455. Une préparation de départ a été effectuée par nos soins afin de rendre le tir plus agréable et de gagner en précision. Je pense qu'il parle de la queue de détente. Afin de gagner encore en précision, une attention toute particulière a été apportée à la bouche du canon après avoir été filetée afin de lui apporter une bouche match. Ok. Les options présentes sur ce modèle sont alors un canon flûté 110 €, un canon fileté plus compensateur 90 €,
Une boule levier large, 75 €. Rail Picatinny pour installation lunettes, 90 €. Triple rail Picatinny inférieur pour installation accessoire, 90 €. Cross, 300 €, soit Magpul ou FMR ou TDI. Là, en l'occurrence, la personne l'a équipé avec la Cross TDI. Voilà pour ce qui est dit de cette carabine. Mon ami Axel, qui ici connaît très bien en armes, en PCP particulièrement, et puis même en arme pour, m'a expliqué que cet échange était valable contre la M3 avec mes 3 canons. Vu la préparation qu'elle avait, qu'elle n'avait elle n'avait pas à rougir face à une 457, face à un boîtier 457, et qu'elle offrirait même peut-être davantage de performance avec cette préparation. Voilà pour ce qui est la lecture officielle de ce que nous allons trouver dans cette boîte. Alors je me suis équipé quand même du porte-carabine là ici, parce que je sais pas comment. Je sais qu'elle a un bipied, hein, elle a un bipied Harris. Je sais pas si c'est monté dessus ou si tout est démonté, donc j'ai pris le portant. Voilà. Bon, écoutez, allez. Une petite bouffée. Et puis on va ouvrir ce paquet. Il ne devrait pas poser beaucoup de difficultés, c'est un emballage plastique. Allez, par où on commence? On va commencer par là. Ah oui, du gros scotch quand même, hein. Il a mis du gros scotch noir là. C'est du caoutchouc, c'est pas du petit. Hein. Donc ça on va aller quand même assez facilement, je pense. Je vais pas vous faire de ralenti là-dessus parce que ça va quand même pas prendre beaucoup de temps. Hop. De vitesse accélérée, pardon, excusez-moi. Bon, on est sur du matériel d'occasion avec une boîte d'occasion, avec une carabine qui a déjà servi. Bon, c'est normal, hein, ma M3 avait aussi servi. Voilà, on y est. Ah, il y a du scotch encore. Ah oui, il y a ce gros scotch caoutchouc noir. Alors. J'ai peur qu'elle ferme pas la boîte ou quoi. Ouais, je vous fais vraiment un unboxing d'une carabine d'occasion, mais un véritable unboxing. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. J'aurais pu vous épargner ça, c'est vrai. Hein. Mais bon. Hop. Ok. Alors on a quoi encore? Ici on en a aussi. Elle n'est pas s'envoler, hein. Elle ne risquait pas de s'ouvrir. Alors, j'ai reçu ce matin, évidemment, hein, le facteur m'a livré ça ce matin. Coupe-toi si tu peux, Fredo. Donc j'ai attendu la soirée, hein. J'avais quand même des choses à faire, un petit peu, avant d'ouvrir cette carabine. De toute façon, le temps aujourd'hui était particulièrement chaud, on avait 35-37 degrés. C'était assez étouffant dehors, donc il n'était pas question d'aller tirer de toute façon. Puis je travaille un petit peu la semaine quand même hein, aussi. Hein. Donc on va faire le pressé. Alors j'ai reçu les munitions, j'ai commandé 8 boîtes de munitions. J'en ai reçu 7, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai contacté le magasin quand je les ai commandés en me leur signalant. Alors, la personne était sur une activité de tir, je ne sais plus trop laquelle, assez connue là. Il me rappellera mardi, je crois. Manquait une boîte, bon, rien de dramatique. Hein. Avec cette boîte plus celle que j'ai, il m'en reste encore deux ou trois boîtes. Hein. J'aurai de quoi commencer à faire quelques tirs avec cette carabine. Hein. Allez, on va bientôt y être. Hop là. Ok.
Ok. Et le dernier. Voilà. Ensuite se battre avec le colis. On va ouvrir ça. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a comme ouverture? D'accord, un système comme ça. Tac, tac. Je vois pas où est-ce qu'il y a une. Il y a rien de cassé là. Pourquoi il a dit qu'il avait une brique de cassé? Non, pas du tout. Voilà, voilà. Vous la voyez à l'envers. En effet, le bipied, il est à côté, à monter. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, bipied Harris. Classique. Ça sera bien pratique sur le capot du 4x4. La lunette est montée sur la carabine. Donc normalement, ça doit être même réglé. Je ne devrais pas avoir grand chose à faire. Là, on a du rouleau de papier toilette. Non, c'est du papier carton. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'était pour caler. C'était pour caler très probablement le silencieux. Le réducteur de son. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi il y a une tige à l'intérieur? Vous savez, vous, pourquoi il y a une tige à l'intérieur? C'est quoi cette tige? Pourquoi ça sert? On peut pas laisser ça au bout quand tu tires, hein, sinon ça va faire vilain, non? Voilà, voilà. Donc ok pour ça. On a une poche avec la culasse. Je vais vous approcher pour vous montrer la culasse. Oh, quoique, de toute façon. Hein. Voilà. La culasse avec la fameuse boule large là. Donc la demoiselle, on va la mettre là. La boîte, on va la retirer, il n'y a plus rien dedans. Si, il y a quoi là? Il y a des petites choses là. Ah, il y a des ressorts. Ah ben zut, il y a 2 ressorts. C'est quoi? Ressorts originaux, détente plus percuteur. Voilà. Donc ça, c'est les ressorts d'origine de la carabine, ce qui prouve bien que la carabine a été un petit peu customisée pour du mieux. Ce sont les ressorts d'origine. Allez, la boîte, on la met de côté. On prend le bipied. Je vais essayer d'installer tout ça et puis je reviens vers vous. Bon, je suis allé un petit peu en extérieur pour voir comment je me comporte avec la carabine. La crosse me semble un poil longue pour moi, mais bon, je peux arriver à m'en accommoder. Par contre, je suis pas sûr avec cette histoire de rallonge en aluminium qu'il a mis à l'intérieur là qu'on voit apparaître ici. Je sais pas si là du coup la crosse elle est modulable, si je peux l'avancer. Parce que j'ai regardé, je vois rien qui se dévisse véritablement. Il n'y a pas de. C'est assez curieux. Bon, on verra bien. Enfin bon, j'arrive quand même à prendre l'optique en visée. Alors l'optique RTI, je suis agréablement surpris quand même parce que là, vous voyez, pour vous donner une idée, il y a un rossignol qui chante là-bas. Je sais pas si vous allez arriver à le voir, je suis en 6.3. Il est là-haut, là. Je sais pas, voilà, là je suis au max du téléphone, je peux pas faire plus. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Dans la lunette RTI, j'arrive à le prendre en visée, j'ai pu l'observer, à voir le bec s'ouvrir et tout, les plumes bouger, comme si j'avais à 5 mètres de moi. Voilà, elle a un grossissement qui est quand même très intéressant, parce que là on a bien une distance, je peux pas vous dire combien il y a avec l'angle de la hauteur, il y a plus de 150 mètres, ça c'est sûr.
Et la lunette, vous voyez, c'est donc c'est une fois 32, 8, 32. Donc oui, ben, c'est pas étonnant, ça grossit quand même pas mal. Avec une ouverture à 56. Voilà. Bon, ben écoutez, on va voir ça. La crosse est assez technique, hein. Ça se dévisse de partout, donc ça peut se régler complètement, appui-joue et compagnie, talon de crosse. Mais bon, normalement, je dois quand même pouvoir arriver à faire coulisser ça. Alors, est-ce que ça... Le gars avait sûrement une allonge de bras plus grande que la mienne, peut-être plus grand. Parce que là, je dois un petit peu avancer le museau pour être en face, pour avoir le réticule parfaitement rond sur mon œil. Bon, ben hâte d'essayer tout ça. Bon, ben les copains, vous savez quoi, il est 21h35. Vous avez de la clarté dans le téléphone, moi j'en ai beaucoup moins. Je résiste pas évidemment. Je vois que le temps s'est calmé. Il pleuvait tout à l'heure, il y avait de l'orage, ça s'est calmé. Donc vite, je vais me faire un petit chargeur pour tester cette carabine. Moi j'ai pas pris de caméra du tout. Mais on va déjà tester ça. Voilà. Donc c'est pour 50 mètres. Donc voilà, je suis aux 50 mètres où j'ai l'habitude. La carabine, la voici. Alors c'est pratique, hein. Vous n'avez rien à amener. Vous avez le pied là qui est réglable de partout. Le pied Harris pareil qui est réglable également. Je les nourris avec ça, avec les standards là. Et on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vous montrerai le carton ensuite, hein, parce que là je peux pas filmer en même temps. Alors ça donne que c'est pas tout à fait réglé, c'est clair. Hein. Je pense, oui c'est là. Les 5 balles sont arrivées ici. Donc vous voyez, on est quand même serré. On est quand même serré et puis j'ai bougé. Le premier coup que j'ai lâché, et il est parti pas comme il faut. La détente est tellement sensible, c'est impressionnant. Donc je vais faire un petit réglage lunettes vite fait là, histoire de voir. Et puis on va voir si on peut en mettre dans le rouge. Alors voilà pour ce premier essai avec cette carabine. Donc j'ai refait un réglage suite à ça que j'avais ici. Là j'avais un groupement ici serré. Un petit coup de doigt là. Donc j'ai refait un réglage, je suis arrivé ici. Donc j'ai refait un réglage, je suis arrivé, je sais plus trop où, je suis arrivé là, par là. Donc j'ai pas voulu refaire de réglage, j'ai continué mes 4 balles. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Elles sont arrivées ici les 4. Voilà, après avoir refait un réglage depuis celui-ci. Ensuite, j'ai refait un réglage. Et je suis quand même arrivé à quelque chose d'assez sympa. Bon, j'ai des coups de doigt parce que la détente est hyper sensible, j'ai pas encore l'habitude. En plus, j'ai la bougeotte, je tire mal ce soir. Il fait presque nuit. Mais je trouve que le résultat est plutôt convaincant. Là, ce sont les 5 derniers. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À 50 mètres. C'est quand même encourageant. Quand je l'aurai en main, je pense que ça sera beaucoup mieux. Là, d'abord, je bouge beaucoup. Le réticule n'arrête pas de se balader. J'ai réduit le grossissement. Et puis, j'arrive pas encore bien à trouver ma position avec la carabine. J'ai réussi à avancer la crosse d'1 centimètre. Bon, c'est mieux que rien. Mais ça serait un peu plus, ça serait pas plus mal. Donc, bah, écoutez, je suis pas mécontent pour ce premier petit carton là, 50 mètres. Avec les munitions standards là que j'ai utilisées avec la carabine Unicodax. Voilà. Bon les amis, me voilà de retour à l'intérieur. La nuit s'est installée. J'ai vraiment tiré, comme on dit, au crépuscule. Hein. Il faisait très très sombre. J'ai même mis la croix rouge. Bon, ça ne me convenait pas. J'ai essayé la croix verte, ça ne me convenait pas. J'avais du mal à trouver mes marques avec la carabine. C'est normal, c'est la première fois. Cette carabine a beaucoup de poids sur l'avant, sur le milieu en fait. Ici, là, tout là. Elle est assez lourde en fait. Je sais pas, il faudrait que je regarde encore sur le descriptif là, s'il mentionne le poids. Mais c'est quand même une carabine qui est assez lourde. Et bien malgré ça, bon, le réticule, je l'avais quand même mis, il était sur 20, voilà, ça va jusqu'à 32. Il était sur 20, c'était peut-être un petit peu gros, donc j'avais quand même le réticule qui gigotait, j'arrivais pas à trouver un appui, j'ai réglé ça à la va-vite, c'était pas aux petits oignons comme il faut.
Bon, je suis arrivé à faire quelques petits groupements, vous avez vu. Le dernier est plutôt sympa. Lunettes réglées sur le centre de la cible cette fois. Hein, il y a eu un petit groupement en haut, le premier très serré, à part un coup de doigt. Après, c'est parti un petit peu à gauche. Il y a eu quelques indiens, là, je sais pas trop où, là. Quand j'en dînais de partout, là, que j'avais du mal. En plus, les moustiques m'ont attaqué un petit peu, hein, vous imaginez. Et puis le dernier, a priori, était plutôt sympa. Hein. Le dernier, là, j'en ai eu 5 sur la mouche et puis tout autour de la mouche. Hein. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Je pense que je vais passer de bons moments avec cette carabine. Alors le surpresseur, il est très lourd. Il est très très lourd. Alors j'ai regardé dans la boîte. C'est donc un surpresseur. Qu'est-ce qu'ils disent? ASE Ultra. ASE Ultra. AO Suppressor. Voilà. Voilà le surpresseur de cette carabine. Allez, je vais vous la montrer d'ici, là, peut-être que vous la verrez un petit peu mieux que là-bas, je ne sais pas comment c'était. Là, vous avez le frein de bouche que j'ai dévissé sans problème hein, pour installer le suppresseur. Voilà, je vous montre un petit peu toute la mécanique de crosse qui est très modulable. Hein. Vous avez une molette ici, hein, vous avez une molette là, vous avez également la même molette de l'autre côté. Ici, c'est pareil, vous avez un réglage là, puis vous avez un autre réglage ici. C'est quand même assez complet. Hein. Bon, il n'y a que cette histoire que j'ai pu gagner 1 cm vers là. Si j'en gagnais un de plus, ça serait peut-être mieux. Je ne sais pas si je peux arriver à jouer sur quelque chose avec cette histoire de tube alu que le monsieur a fait installer au milieu, là, je crois. Parce qu'il devait être grand, sans doute, avec une grande hanche de bras. La lunette, ben, ma foi, il y a la graduation dedans. J'essaierai de vous faire quand même une vidéo avec le side scope pour vous montrer. Il y a l'essentiel, on va dire. Hein. Il n'y a pas de chiffres ni quoi que ce soit, mais il y a quand même l'essentiel sur cette lunette. Je ne pense pas que je vais la sortir. Elle est bien placée. Le grossissement va jusqu'à 32. Plutôt sympathique. Bon, on a une culasse qui est assez fluide, hein, même très fluide. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le petit chargeur, il se décroche. Vous avez un petit bouton là. Tac, vous faites ça, il vient tout seul. Donc c'est un chargeur de 5, hein, comme ça je suis pas. Ça ne me change pas de l'autre. Il se remet en place très facilement. La carabine est très lourde. Je la trouve vraiment lourde sur le milieu. Elle est fine, elle est fine, mais elle fait son poids. Quoi. Donc il n'y a pas. Voilà. Petit tour de l'autre côté. Je suis un peu à contre-jour. Vous n'allez pas y voir grand chose là, contre-jour. Et cette queue de détente est d'une sensibilité, mais j'ai rarement vu ça. À peine vous l'effleurez, en fait il ne faut pas mettre le doigt dessus, hein, c'est simple. Voilà. Le mieux c'est de ne pas mettre l'index dessus. Vous gardez l'index décollé de la queue de détente. Et quand vous voulez lâcher votre coup, ben, vous effleurez la queue de détente, ça part tout seul. Je me suis fait avoir quelques fois hein, sur ces quelques tirs. Donc vous avez ce fameux canon flûté là, vous voyez. Le bipied à risque qui fait bien son boulot, qui est aussi réglable. Sympa. Alors c'est une lunette qui est lumineuse, donc rouge ou verte, avec plusieurs intensités évidemment. Donc voilà, il me tarde de bien me positionner, bien prendre mes appuis, me familiariser avec l'arme. Et puis je pense que je vais arriver à des cartons assez sympas quoi, avec cette carabine. Je devrais m'amuser un petit peu je pense. Et le réducteur de son fait bien son job quand même, hein, ça va. Ça m'a semblé que ça claquait un petit peu plus qu'avec le mien, qu'avec le Sigma, mais après ça a été sur le premier coup je crois. Ensuite non. Voilà, voilà. Alors bon, il faut que je revienne sur le sujet quand même de la vidéo. Hein. J'ai changé ma M3 Impact FX contre une Dandelion Rifle. Pourquoi quoi, grosso modo? Bon, c'est pas le meilleur sujet que j'ai envie d'aborder. Hein. Si je reviens sur du Dandelion Rifle, vous devez bien vous douter que, en quelque part, j'ai une petite déception par rapport au PCP, peut-être en général, et plus particulièrement sur la M3, je ne sais pas. Bon, la déception elle vient du fait que
le PCP demande énormément de réglages en fait, hein. C'est vrai qu'avec le PCP, sur des carabines qualitatives chères, hein, à plus de 2000 euros, 2500 euros, c'est vrai que ça présente l'avantage de pouvoir être complètement une plateforme complètement réglable, hein. Donc vous adaptez la plateforme, vous adaptez la carabine à la munition que vous allez tirer par rapport aux résultats que vous voulez souhaiter. Ça demande beaucoup de réglages au niveau du setup, au niveau des régulateurs, au niveau de tout un tas de choses. Et c'est très difficile, il faut chercher sa vitesse, chercher le plateau. Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte qui sont vraiment... qui sont parfois au bout d'un moment un petit peu pénibles, quoi, pour qui n'a pas vraiment trop la patience comme moi je l'ai pas. Voilà. De plus, j'ai des amis qui sont très pointus en PCP, hein. J'ai 3 ou 4 bons copains là, trois sûrs, qui sont excellents, donc qui m'ont toujours soutenu, m'ont toujours aidé, quoi que ce soit. Mais je le vois eux-mêmes, hein, dans leur recherche. Bon. Moi, quand je fais du tir, c'est pour me divertir, c'est pour passer un moment sympa, à faire des mouches, entre guillemets. Ça marche bien, sans trop de prise de tête, bon, pas trop de matériel. Bon, ça, c'est une des parties pour lesquelles je reviens sur le 22 en rifle. Bon, alors l'avantage du PCP, de la M3 comme d'une autre carabine, évidemment, bon, vous avez le silence, qu'on retrouve ici aussi avec un bon réducteur de son, avec une manuelle en rifle, hein. Vous avez l'avantage du PCP, le prix de la munition, c'est quand même nettement moins cher. Là, j'ai réussi à trouver des boîtes quand même à 8,70, 7 et quelques. On arrive à en avoir à 5 euros quelques, mais encore bon, il faut trouver la bonne munition, manuelle en rifle, qui va aller dans votre carabine, qui va vous donner de bons résultats. L'idéal, ce serait que votre carabine digère toutes les munitions. Bon, c'est pour ça que j'en ai acheté tout un panel, là, j'en ai acheté 7 boîtes différentes. Je vais tester un petit peu toutes ces munitions pour voir avec lesquelles j'aurai de meilleurs résultats, quoi. Avec lesquelles la carabine fonctionnera le mieux, me donnera de meilleurs groupements, tout simplement. Donc voilà, il y a des avantages, ils sont là pour le PCP. Une munition pas chère, une très bonne précision. Je me suis éclaté en PCP quand même, hein, avec la M3, que ce soit 50 mètres, 70 mètres, avec la SK19 aussi, jusqu'à 80 mètres. Bon, après, justement, j'ai eu des difficultés, je le reconnais, après 100 mètres, au niveau des 100 mètres et après 100 mètres. J'avais des difficultés à obtenir des groupements qui pouvaient me satisfaire par rapport à ce qu'on me disait des carabines. Bon, ça demandait énormément de réglages sur la carabine, des trucs additionnels et tout. Bon. Alors qu'une gun de long rifle, bon, j'en connais un qui va me dire oui, c'est pareil, il y aura des réglages, il y en a quand même moins, quoi. Il y en a quand même moins, c'est. Voilà, c'est vous adaptez la munition à la carabine, alors qu'en PCP, vous allez adapter la carabine à la munition. Et là, c'est pas du tout le même travail, quoi, hein. Vous avez tout un tas de réglages à refaire à chaque fois. Ou alors vous vous arrêtez sur une gamme de slug ou sur une gamme de diabolo. Vous savez que votre PCP vous les digère avec tel réglage. Et encore, hein, ils vous le diront, mais mes copains qui sont assez doués sur le PCP, les réglages bougent. Les réglages bougent. D'un jour à l'autre, ils se retrouvent avec des réglages qui ont bougé. Ils ne savent pas pourquoi. Bon, il faut refaire le setup, il faut regarder, retravailler. Alors, j'en ai qui font même leur slug et tout. Enfin, bon, c'est une passion, vous me direz, hein, mais bon, moi, je suis avant tout pour le divertissement. Voilà. Alors, autre point très négatif que j'ai trouvé pour le PCP, et particulièrement que j'ai vu sur la M3, c'est que ma M3, ben, là, avant de la vendre, de faire l'échange, j'ai dû l'envoyer en révision chez mon pote Axel, quoi. Voilà. Ça ne m'a pas coûté grand chose, ça ne m'a rien coûté du tout, hein. Enfin, le minimum, quelques trucs, et je leur remercie beaucoup. Mais la carabine, voilà, je m'en suis servi la première année assez régulièrement, on va dire. J'ai eu des résultats qui étaient très satisfaisants en .22, en .25, jusqu'à 80 mètres, je tirais au plus loin à 85 mètres, c'était pas mal. Bon, après, dès qu'on dépassait les 100 mètres, j'avais pas des canons qui étaient spécifiques slug, donc bon, voilà. Mais il s'est trouvé que la carabine, je l'ai un petit peu laissée de côté, rangée dans sa boîte comme il faut, hein. Bon, quand j'avais un Vevor, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, il vaut mieux avoir déjà un super compresseur type Coltry qui va coûter dans les 2000 et quelques euros,
pour s'assurer d'avoir une très bonne qualité au niveau du remplissage, au niveau de l'air. S'il y a un gros problème avec le PCP, c'est l'humidité. Voilà, l'humidité. L'air est chargé à l'humidité, et si vous insufflez de l'humidité dans votre carabine, eh bien, vous allez vous retrouver, si votre carabine est dans une boîte que vous n'en servez pas, si vous n'avez pas changé les filtres trop régulièrement, et c'est vraiment un entretien super régulier, hein, faut le dire, hein, pour arriver. Après, c'est des super carabines, mais ce qui demande, il y a beaucoup de fragilité. Il faut faut être méticuleux, voilà, il faut être vraiment très à l'écoute de la carabine, on va dire. Moi, franchement, j'ai pas que ça à faire, hein. J'ai par exemple l'exemple de la carabine de mon père, une Van Rief qu'il avait acheté dans les années 55 et quelques, je crois, je sais plus. Bon, c'est une carabine, je refais rebondir le canon, un petit coup de nettoyage à l'intérieur, je remets des balles dedans, je m'amuse, il n'y a pas de souci, quoi. On peut rester plusieurs années sans bouger dans le truc, si elle a été un petit peu graissée comme il faut et tout, il n'y a aucun problème. Alors qu'une PCP, ben, jusqu'à preuve du contraire, ce que j'ai pu constater, c'est que si vous la laissez dans une boîte et puis qu'elle ne sert pas trop et tout, etc., ben voilà, vous avez tout un tas de joints à changer, il faut changer tous les joints, il y a beaucoup d'entretien. Voilà. Et la mienne, bon, ben, elle est arrivée, les derniers essais que j'avais fait avec, je me rappelle, bon, ben, carrément, ça s'est foutu en panne. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? Axel, allez, je te l'envoie. Et je lui ai envoyé. Il m'a dit, ta carabine, elle est nickel, elle a juste besoin d'être nettoyée, changer des trucs, c'est normal. C'est comme une moto qu'on va à la révision, quoi, grosso modo. Ah, mais ouais, mais moi, j'étais pas content quand même, parce que je me suis dit, la carabine, je n'en suis quand même pas beaucoup servi. Une carabine achetée neuve début 2023, elle se retrouve, on va dire HS, si j'en vois pas quelque part pour la faire réviser, 2 ans après m'en être servi une année. Je trouve pas ça enthousiasmant. Personnellement, ça m'enthousiasme pas. Voilà. Donc je le redis, la Van Rief, c'est un calibre qui reste quand même encore abordable. Hein. Les boîtes sont que de 50, hein, c'est des boîtes de 50. Bon, pour le prix, pour le même prix, c'est sûr qu'en PCP, en Diablo ou en Slug, vous allez avoir des boîtes de 300, de 250, évidemment. Bon, ça c'est sûr, c'est le bémol pour le calibre. On ne peut pas en tirer beaucoup. Bah, après, bon, bah, sur une partie de tir, moi, vous avez vu l'autre jour, j'ai tiré 20 cartouches, ouais, 20 ou 40, je crois. Bon, on passe une boîte, on s'est fait une partie de tir, ça va nous coûter à peu près entre 8 et 15 euros, tout dépend du prix de la boîte qu'on va tirer, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire sur le PCP, sur la M3. Oui, voilà, alors la M3. La M3. C'est vrai que moi j'ai pris cette carabine au départ. Je ne l'ai pas pris parce que c'était FX, c'était ce qui se faisait mieux. Pourtant c'était un petit peu le cas. Hein. Parce que dans ce que m'a dit, oh, mais la M3 c'est le top du top. J'ai pris cette carabine parce que j'ai vu qu'elle avait une possibilité d'avoir plusieurs canons. Donc, comme j'en avais marre d'aller à mon stand de tir trop régulièrement, j'ai dit au moins j'aurai plusieurs calibres à la maison, il suffira de changer de canon. Bon, je voyais ça, c'est une façon simpliste quoi en fait. Hein. Voilà, donc voilà. Et c'est une carabine que je déconseillerais à quelqu'un qui débute en PCP parce que déjà elle a 2 régulateurs, ou 3, je sais plus, 2. Enfin, y a tout un tas de réglages, elle est très pointue. Il y a énormément de joints dessus, donc plus vous avez de la mécanique lourde, plus vous avez une carabine techniquement développée et tout, etc., plus les entretiens seront rigides. Voilà. Alors si je devais revenir sur une PCP, bon, il y en a une qui me plairait bien, c'est ah, le nom ne me revient plus. Zut, il me revient plus, voilà. Mais sinon, c'est vrai que y a mon pote Axel, il me conseille une DRS, voilà, par exemple, qui a une mécanique qui est quand même beaucoup plus simple, qui a un profil plus carabine, on va dire, munitions, comme ça, quoi, en fait. Et parce que bon, moi, je ne vais pas complètement laisser tomber le PCP, mais voilà, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que les gens, je m'en suis rendu compte, même 3, je l'ai mise sur Naturabuy, et j'avais plus de 25 personnes qui la suivaient. Bon, après, avant qu'ils décident pour acheter, c'est autre chose. Mais à côté de ça, j'avais ma Epic 2, qui est une PCP également, d'une très grande qualité, peut-être même supérieure au niveau résultat que la M3, hein, plus récente et tout, etc., ou que la Dynamic FX que j'ai encore. Bah là, j'avais juste une dizaine de personnes qui la suivaient, alors que la M3, oh, tout le monde la M3. Alors je vais vous dire, la M3, mon pote Axel,
il en a marre, parce qu'il travaille pour une armurerie, donc je ne citerai pas, une armurerie bien connue sur la région parisienne, et les autres, ils lui envoient tout à réparer, quoi. Et il n'arrête pas. En plus, les gens mettent les mains dedans. Donc si vous vous y connaissez pas trop, mettez pas les mains dans une M3, hein. Faites faire ça par un professionnel. Parce qu'après, quand le gars il récupère ça, il a triple travail dessus, quoi. Voilà. Pour le remettre en état et pour le refaire fonctionner comme il faut, il a triple travail. Moi, je sais qu'il me dit que les M3, il ne veut plus enfin, il veut plus entendre parler, mais c'est trois quarts du temps, c'est ce que lui envoie l'armurerie à réparer, à remettre en état, à entretenir. Voilà. Donc voilà. Alors qu'une 22, bon, ben, je pense qu'une 22, ça part pas souvent en entretien. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, donc cette petite 22, bah, écoutez, je voulais une carabine supérieure en qualité de précision que celle que j'avais, parce que j'ai des carabines anciennes, hein, que ce soit la Audax ou la X51 que j'ai, ce sont de très anciennes carabines. Hein. La Audax comme la mienne, c'est des carabines qui ont été faites fin des années 50, des années 60, et même après, qui ont été continuées. Hein. Mais voilà, c'est des carabines techniquement qui sont beaucoup moins abouties que celle-ci par exemple. Hein. Et donc, avec celle-ci, je devrais avoir des résultats supérieurs en groupement à des distances plus grandes. Voilà. Alors qu'avec mes carabines classiques, bon, déjà à 100 mètres, ça commençait un petit peu, quand j'allais au stand de tir avec, je me rendais compte. À 50 mètres, très bien. À 50 mètres, un peu plus, très bien. Mais après, à 100 mètres. Alors que ça, je crois que c'est donné quand même 200 ou 300 mètres quand même. Hein. Donc, bon. Comme je ne les ai pas chez moi, ça m'arrange très bien. Hein. J'ai 175 mètres au maximum. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une carabine qui soit précise à 500 mètres ou 600 mètres. Voilà. Donc, celle-ci, on va voir, on va s'amuser avec. Et puis voilà. Voilà, vous avez mon avis sur la M3 et sur les 22 longs rifles. Voilà. Et comme je vous le dis, sur Nature Abai, ils étaient tous à suivre ma M3. La M3, tout le monde veut acheter les M3. Bon, maintenant c'est passé sur la M4. Alors la M4 c'est pareil, il y a aussi des soucis. Hein. J'ai un ami pareil qui est sur le groupe, bon, bah, il en a une. Ben, ouais, il a eu des résultats, mais il a eu des problèmes aussi. Et puis il n'arrivait pas à la régler comme il fallait. Et nanani, nanana. Donc voilà. Alors que ça, je suis sûr que une fois que j'ai trouvé le bon pruneau qui va aller dedans, la bonne munition, ben, je ne vais plus avoir de soucis. Et pour peu que quelqu'un me donne de bons résultats, quasiment avec toutes les munitions sur des distances de 50 à 100 mètres, ce sera royal. Après, si j'ai envie de tirer à 170 mètres, 115 mètres, pour faire des tests plus aboutis pour voir lequel qui correspondra mieux. Mais sinon, bon, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Voilà cette chouette carabine avec cette belle lunette. Et qui a vraiment du poids sur l'avant, là, ici, là, vous l'avez là, le poids. C'est plus lourd que la M3, je peux vous dire. C'est plus fin, c'est plus... vous avez un design qui est plus carabine, on va dire, véritable. Hein. Hein, vous n'avez pas une grosse bonbonne et tout. Vous pouvez la tenir facilement. Bon, je sais pas à combien on est, mais bon. Voilà. Une carabine. Tout simplement. Avec de la poudre et des balles. Bon, sur ces belles paroles, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé. Et je vais vous laisser, vous dire à une prochaine fois sur le stand de Sur mon pas de tir. On va tester toutes ces munitions que j'ai reçues et puis on va voir un petit peu, ce à quoi j'arrive et surtout quand j'aurai bien trouvé mes marques sur la prise en main de la carabine et tout ça, bien me positionner là-bas. C'était pas l'idéal ce soir, mais enfin bon, ça m'a permis au moins de faire un petit essai avec. Allez, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao.